avec Les Gardiens de la Galaxie volume 3 et la saison 2 de Loki, sachez que l'année 2023 pour l'instant me fait plaisir. Alors oui, une fois que tu enlèves le problème de ta phrase, le problème ne transparaît plus, c'est logique. Le fait est que je n'ai pas cité Quantum Mania, I Am Groot ou encore Secret Invasion. Hein. Voilà, donc c'est vrai que l'année 2023 est un petit peu en dents de scie, mais bon, hein, on va faire comme si rien ne s'était passé. Même si aujourd'hui, on va quand même mentionner le petit film Ant-Man et la guêpe Quantum Mania. Et bien évidemment, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il ne faut pas avoir peur de futurs spoils concernant ce projet, mais également Loki saison 2. Dans le cas contraire, fuyez, pauvre fou, d'accord? Sachez qu'il est possible que de temps en temps mon micro sature, mais j'essaie de faire en sorte d'avoir peut-être plus de son. Donc moi c'est en rouge, donc j'espère que ça ne vous dérange pas trop. De toute manière, si je vois à la réécoute que ce n'est pas bon, eh bien écoutez, je vais la retourner, tout simplement. En tout cas, très content de vous retrouver aujourd'hui, encore une fois, attention, spoiler, puisqu'on va se poser une question. Parce que pour ceux qui ont vu donc le film Ant-Man et la guêpe Quantum Mania, sorti le 15 février 2023, eh bien, il y a certaines choses plutôt intéressantes en lien avec la saison 2 de Loki, notamment par rapport à l'épisode 3, qui nous en tease un petit peu, où on peut se dire « Ok, voilà ce qu'on va avoir ». Le fait est que dans celui-ci, dans ce film-là, dans cette proposition totalement abjecte et horrible, nous avons eu Kang, le Conquérant, et j'ai totalement disparu, mais je réapparais comme par magie. Kang, le Conquérant, était donc dans ce film-là. Sachez qu'il a noué une sorte d'amitié avec Janet, il a essayé de partir, et en fait on a compris pourquoi est-ce qu'il voulait partir, parce qu'il voulait tout simplement conquérir, puisque c'est dans son nom, c'est comme Philippe Etchebest. Bah non, il n'y a pas de lien, même s'il est cuisinier. Mais, donc, Kang, le Conquérant, voulait conquérir, et c'est pour ça que son vaisseau a été, entre guillemets, détruit, ou en tout cas les batteries qui avaient été voulues, ou en tout cas créées par Kang et par Janet, eh bien, ne sont plus là, c'est pour ça qu'il n'a pas pu partir, et c'est pour ça qu'il voulait partir à la fin du film, sauf qu'il se fait donc aspirer par ses propres batteries, même si en vrai, je comprends même pas comment il est mort, mais donc il se fait aspirer, et il est mort. Et ça, de toute manière, on le sait qu'il est mort, c'est juste... Voilà, un petit état des lieux, on sait qu'il est mort, puisque je vous rappelle que dans la première scène post-générique, donc qui tease Avengers The Kang Dynasty, nous avons donc le tribunal des Kang, ou en tout cas le conseil des Kang, donc avec 3 Kang différents, je crois qu'on a Immortus, on a Ramatout, et on en a un qui est un petit peu plus futuriste, et celui qui est futuriste dit que oui, s'il n'était pas mort, je vous aurais pas appelé. Donc, on suppose bel et bien qu'il est mort, mais est-ce qu'il est vraiment mort ? Telle est la question. Parce que, oui, on le voit se faire aspirer dans une sorte... il se fait aspirer dans un trou qui est déjà dans un trou, puisque je vous rappelle qu'on est dans le monde quantique à ce moment-là. Donc il se fait aspirer dans une sorte de... Enfin, on a l'impression que ça le torture, etc. Mais est-ce qu'il est vraiment mort ? J'aurais tendance à dire que oui, puisqu'on n'a pas de scène par la suite en scène polémique qui nous fait comprendre que... je vais me venger. Non, on n'a pas ça. Cependant, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir ça dans la saison 2 de Loki? Je m'explique. Il y a de cela maintenant quelques jours, quelques heures possiblement, je vous ai fait une vidéo comme quoi Victor Timely, qu'on a découvert donc pour la première fois d'ailleurs dans la scène post-générique d'Ant-Man et la guêpe Quantum Mania, mais qu'on a revu par ailleurs dans l'épisode 3 de la saison 2 de Loki, on se posait la question, puisque ce n'est pas ma théorie, hein, c'est vraiment quelque chose de totalement entre guillemets universel dans le monde des théoriciens, si j'ose dire, et bien on avait la question de et si celui-ci ne serait pas Kang le Conquérant, et je vais vite fait vous faire un récapitulatif de la vidéo si vous ne voulez pas aller la voir, parce que, en gros, ce qu'il tient là, c'est l'invention la plus aboutie, entre guillemets, de tout ce qu'il a pu faire, c'est vraiment son joyau, il est revenu dans le Wisconsin pour ça, et en fait, cette invention, si on zoome dessus, ça peut ressembler un petit peu au vaisseau qui a servi à Kang pour voyager à travers le temps, le multivers, peu importe, d'accord ? Donc, est-ce que le Kang que nous avons, donc le Victor Timely dans la saison 2 de Loki, n'est pas la version plus jeune de Kang le Conquérant, et qu'à la suite donc de son fonctionnement, en gros, ce qu'on théorise, c'est que il veut créer son invention, il va donc aller dans la TVA dans l'épisode 4, et via la technologie, via tout ce qu'il peut avoir comme savoir, eh bien va récupérer tout ce qu'il faut pour créer donc ce petit vaisseau, et qui par la suite deviendrait donc Kang le Conquérant qu'on a eu dans Ant-Man et la guêpe Quantum Mania, qui est censé être l'un des plus grands Kang, hein, bien sûr. Mais la question que je me pose, c'est la scène donc qu'on n'a pas eu dans Quantum Mania, où on a un personnage qui revient et qui est là, genre « Oui, c'est bon, je suis pas mort, c'est moi Kang le Conquérant, on m'a aspiré, mais je vais ressortir et je vais tous vous buter. » Si c'est ça, moi ça ne me dérange pas, parce que justement, si on part du principe que
dans Loki saison 2, celui qui demeure, enfin pas celui qui demeure, mais Victor Timely puisse par la suite devenir donc Kang le Conquérant. Si on a une scène post-générique dans Loki saison 2 où on comprend que celui qui demeure, non, pas du tout celui qui demeure, Victor Timely devient au fur et à mesure le Kang et qui voyage dans plein de dimensions différentes, plein de réalités différentes, plein de temporalités différentes, il est devenu ce conquérant. Et par la suite qu'on ait donc sa genèse. Moi je trouverais ça hyper intéressant. Alors est-ce que ce sera le cas véritablement? Je n'en sais rien, mais je trouverais ça assez intéressant. Donc on ne va pas faire tout de suite la vidéo sur les scènes post-génériques, mais je pense que l'idée d'avoir un Victor Timely qui évolue à travers le temps, avec encore une fois la technologie de la TVA et tout ce qui s'ensuit en termes de connaissances. Je vous rappelle qu'il y a Ouroboros, il y a Kazek qui en savent énormément et qui en savent possiblement plus que Victor Timely, lui qui a pas mal expérimenté pas mal de choses puisqu'il avait le manuel mais il n'est jamais allé à la TVA. Là, il y va. Sachant que on suppose que Victor Timely, par ailleurs, est un gentil. Ce qui serait très intéressant, c'est de se dire que peu importe ce qui pourrait arriver, la plupart des Kangs qu'on va retrouver dans le MCU soit méchant, foncièrement méchant, ou en tout cas ait une volonté propre et possiblement égoïste. Parce que là, nous, dans le MCU, en tout cas dans la saison 2 de Loki avec l'épisode 3, on veut récupérer Victor Timely parce que c'est lui qui peut créer ce bouchon, ou en tout cas l'élargir pour que les différentes branches puissent redevenir une seule et même branche et donc assurer la pérennité entre guillemets du flux éternel temporel. Sauf que peut-être que lui va les aider dans un premier temps, mais va comprendre par la suite qu'il peut être beaucoup plus. Et donc, sachant que son envie, c'est de véritablement créer, découvrir, inventer, eh bien qu'il va avoir peut-être les yeux plus gros que le monde, comme Black M, ou les yeux plus gros que le ventre, tout simplement comme la plupart d'entre nous, et qu'il va devenir donc ce grand méchant de l'univers Marvel, sachant qu'une question pour l'instant reste en suspens, c'est en lien avec celui qui demeure, parce que quel était l'intérêt de celui qui demeure de faire ce genre de choses? Parce que pour l'instant, encore une fois, je pense que son plan se déroule à la perfection. Ça m'étonnerait beaucoup que dès l'épisode 3, on se dise « Ah bah mince, alors en fait, vu que Ravonna et Miss Minute sont séparés de Victor Timely, en fait, ça ne devait pas du tout se passer comme ça. Ce mec-là, il a tout écrit, il sait tout, il sait ce qui va se passer même après sa mort. Donc, évidemment, je pense qu'il nous a menti, il sait quand même pas mal de choses, et je pense sincèrement que lui... En fait, disons que je le pense, mais c'est-à-dire que c'est pas forcément une vérité générale, bien sûr, mais lui son plan se déroule à la perfection, et la question qu'on peut se poser, c'est qui prendra sa place? Est-ce que ce sera Ravonna, Miss Minute, ou du coup, ce futur Kang qui pourrait profiter de sa position pour aller n'importe où dans le multivers? Parce que oui, ça, le flux éternel temporel qui se détruit en plusieurs aspects, ça, c'est le multivers. Parce qu'on peut se poser la question, mais oui, ça l'est, puisque, en fait, on te parle du multivers dans la scène post-générique numéro 1 de Quantum Mania, mais on te montre ça quand on parle de multivers. Donc ça, c'est le multivers, c'est sûr et certain. Donc à voir comment tout cela pourrait s'agencer, mais la vraie théorie que je te propose dans cette vidéo, ce serait que Victor Timely évolue et par la suite devienne le Kang qu'on a dans Quantum Mania, et que dans une scène post-générique à Loki, on comprenne qu'il n'est pas mort, et ça rendrait légitime le fait qu'on le voit là, puisque c'est un personnage qu'on a découvert, puisque ce serait Victor Timely dans la saison 2 de Loki, et qu'il revienne par la suite pour tuer à la fois tous les Avengers, mais également tuer tous les Kang. Parce que c'est eux qui l'ont exilé. Je ne sais pas par quel moyen. Évidemment, c'est une théorie qui est possiblement tirée par les cheveux, je l'entends totalement, j'en fais plein des théories comme ça, mais je me dis, en vérité, ça peut être sympa. Je ne dis pas que cela va arriver, mais que cela pourrait arriver. Donc un Kang, Victor Timely, et qu'il soit toujours en vie, pourquoi pas. En tout cas, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez évidemment pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien évidemment, sache que vous pouvez aimer, partager, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas.